La catégorie des camionnettes pleine grandeur électriques, c'est une catégorie qui est très jeune, avec des véhicules qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ces véhicules-là, donc on vous dirait, vous jetez pas sur ces véhicules-là en vous disant que tout est beau et que toute la fiabilité est excellente, etc. On manque encore un peu de recul sur ces véhicules-là. Néanmoins, il a fallu qu'on arrive à un classement. Et dans ce classement-là, le premier véhicule qu'on a plébiscité, c'est le Rivian R1T. Le R1T, hein, qui vient de Rivian, une petite marque, un petit constructeur américain qui ne rivalise pas nécessairement là, avec les autres constructeurs qu'on a mentionnés dans ce top 3-là. Par exemple, un véhicule qui est extrêmement bien assemblé, confortable, un niveau de technologie quand même très avancé. Et puis, ben, on a des capacités, des performances qui sont vraiment surprenantes pour le Rivian. Donc, on a cette espèce de cachet-là qui n'est pas là, avec les grandes marques comme GM puis Ford. Oui, c'est vrai. Des accélérations bien plus rapides que la moyenne des camions. Puis, pour des véhicules de cette taille, c'est toujours surprenant. Les capacités d'accélération comme celle du Rivian, notamment les modèles les plus performants. Après, c'est une marque aussi qui est jeune. Il y a aussi le service après-vente, la fiabilité qui est encore inconnue et aussi le fait qu'il y a peu de concessionnaires. Donc, dépendamment de là où on habite au Québec, ça va pas être facile de s'en procurer un. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que s'il n'y a pas de concessionnaire à moins de 300 km de chez vous, c'est peut-être un achat peut-être un peu trop risqué. Donc, à voir, dépendamment de vos besoins, est-ce que vous êtes prêt à faire comme compromis. En deuxième position, c'est un véhicule, c'est le premier à être arrivé sur le marché et c'est un véhicule qui est le plus... disons le plus rationnel de tous, si on peut dire, c'est le F-150 Lightning. Ben oui, le F-150 Lightning qui a été adopté par beaucoup de Québécois là, depuis son arrivée. On offre quand même une bonne autonomie de 500 km. Avec le Rivian, on parlait de plus 700 km estimés, évidemment, hein, selon les conditions dans lesquelles on conduit ces véhicules-là. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup chez le F-150? C'est que c'est une camionnette F-150 qui a été électrifiée. C'est pas un nouveau véhicule, c'est une nouvelle variante, mais c'est un véhicule qui adopte pas mal toutes les technologies chez Ford. Qu'est-ce qu'on aime moins, c'est la capacité de recharge. Je trouve qu'avec ce véhicule-là, on est capable d'aller chercher des bonnes capacités de remorquage, des bonnes performances. Par contre, avec une capacité de recharge de 150 kW qui est limitée, si on décide de travailler avec le véhicule, on est un corps de métier et on doit faire beaucoup de routes dans une journée, ça peut être quelque chose à considérer parce que c'est celui qui a la capacité de recharge, la puissance de recharge la plus basse là, du trio. Côté capacité de remorquage, on parle de 10 000 livres. Avec le Rivian, on parlait plutôt de 11 000 livres. Donc, ça devient quand même intéressant pour des camionnettes pleine grandeur. Par contre, évidemment, tracter tout ce poids-là dans ce segment-là, ça va diminuer l'autonomie de manière considérable. Oui, ben, notre collègue Antoine Joubert, notamment, avait fait des tests de remorquage avec un Lightning. Il avait perdu la moitié de son autonomie en remorquant une charge assez lourde quand même. Donc, c'est aussi important de savoir ça. Puis une fois qu'on a sa remorque directement à la borne de recharge, comment on se place dans la borne, on va pas gêner tous les gens qui rechargent en se mettant au milieu de toutes les bornes de recharge. Donc, faut quand même anticiper aussi vos besoins, être certain que ça peut bien vous convenir avant de sauter le pas avec un Lightning. Et en dernière position, c'est un duo de camions américains qui sont arrivés, ils sont fait un peu attendre, mais ils ont fini par arriver. Ouais. C'est des camions quand même qui sont assez imposants. C'est le Silverado et le Sierra Evi. Oui, c'est deux véhicules qu'on attendait depuis longtemps pour rivaliser avec le F-150 Lightning. Sur papier, c'est des camions qui sont très bons. On promet une capacité de remorquage de 12 500 livres. Là, c'est quand même très intéressant. On peut peut-être dépasser 700 km selon la batterie et selon les équipements qui viennent avec le véhicule. Par contre, véhicule très pesant, 4000 kg. C'est le plus lourd du trio. Donc, dans nos essais, vous allez pouvoir le lire, que ce véhicule-là, avec sa pesanteur, ça l'empiète un peu sur l'agrément de conduite, sur la capacité du véhicule de se comporter là, au jour le jour. Par contre, un véhicule qui a toute la technologie de chez GM, puis aussi qui va avoir le service qui va venir avec le réseau de concessionnaires comparativement, par exemple, à un Rivian, où est-ce que ça va être plus difficile. Absolument. Puis un véhicule jeune aussi, encore une fois, hein, ce duo-là, donc on ne sait pas encore exactement ce que ça donnera côté fiabilité. Et on peut pas en fait conclure cette vidéo sans parler d'un véhicule qui est un véhicule dont tout le monde parle absolument, mais qu'on n'avait pas eu le temps encore d'évaluer au moment où on a déterminé nos classements cette année, mais que tu as enfin pu conduire, c'est le Tesla Cybertruck. Et d'après toi, est-ce que ce véhicule-là pourrait intégrer le top 3 ou c'est trop tôt pour le dire? Je trouve que le Cybertruck a énormément de bons points en termes de technologie parce que c'est Tesla. On a des moteurs extraordinaires, on a une batterie extraordinaire. On a des systèmes de conditionnement de cette batterie-là qui fait que le véhicule va consommer probablement moins d'énergie que les trois dans le top 3. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont intéressantes pour un véhicule. Mais je trouve que le Cybertruck, c'est plutôt un véhicule électrique qui a été
mis en termes de camionnette plutôt qu'une camionnette qui a été électrifiée. Donc, si on cherche à travailler, si on cherche à amener le véhicule dans des conditions un petit peu plus difficiles au Québec, en hiver, etc., j'ai peur pour l'intégrité du véhicule, la carrosserie, son enveloppe en acier inoxydable qui n'est pas totalement à l'épreuve de la rouille, mais aussi de la façon que sa caisse elle est faite, par exemple, c'est pas nécessairement aussi adapté pour le travail que sur le F-150 Lightning ou le Sierra EV. Et puis, c'est un véhicule qui est, je vais dire, quelqu'un qui paye ce genre de prix-là, c'est 140 000 un Cybertruck, qui va payer 140 000 pour un F-150 Lightning. On ne paiera pas autant que ça va être un petit peu plus bas, mais aussi pour un Sierra EV ou même pour un Rivian. On s'attend à un niveau de finition dans l'habitacle qui est quand même relevé. Les gens qui ont des camionnettes pleine grandeur, de luxe, entre guillemets, ou de haute dans la ligne là, des finitions, on s'attend avec quelque chose qui est quand même très bien assemblé à l'intérieur. Et chez Tesla, c'est plutôt rudimentaire comme finition.